Alors aujourd'hui, je voudrais vous rapporter un petit Dvar Torah avec la paracha de la semaine, où on voit et aussi qui est en relation avec Purim. Ce Dvar Torah, il est basé sur Zera Shimshon, le Zera Shimshon qui était un très grand Talmid Chacham et qui promet que si on étudie ses livres, il viendra là-haut prier pour nous. C'est fantastique, là où il priera pour nous. Donc c'est une des garanties que nous avons. Donc je voudrais rapporter en bref ce qui rapporte dans la paracha de la semaine. Où il nous dit déjà pour Purim, il y a une très grande mitzvah. La mitzvah de Mishloach Manot. Ça veut dire d'envoyer des cadeaux. Alors on dit Mishloach Manot, d'envoyer. Mashma, on comprend de là que c'est pas donner. Le Rav, ici, va déduire, il va rapporter d'autres commentateurs qui disent qu'on ne donne pas directement de main à main le cadeau qu'on va donner à son ami. Matanot, Mishloach Manot, Ish Lereu. Pourquoi? Pour ne pas lui faire honte. Parce que parfois, quand tu vas donner quelque chose, peut-être toi, tu as un très gros cadeau, et lui, il a un tout petit cadeau à te donner, et il va avoir honte. Ou même, il y a certaines natures qui ont honte de recevoir. D'autres, pas du tout. D'autres, ça leur fait plaisir. Et au contraire, que tu ne me donnes pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, Où est le reste? voilà. Donc, Mishloach, ça veut dire envoyer. Ça veut dire que tu dois envoyer un émissaire ou quelqu'un pour donner le Mishloach Manot, le cadeau, à la personne. Et ceci est basé sur une des règles fondamentales de la tzedaka. La tzedaka, elle s'opère de la même manière. Où le Rambam, il nomme et il cite tous les niveaux de la tzedaka, où le dernier des niveaux, c'est de trouver un travail à la personne qui est en train de faire de la tzedaka, qui cherche de la tzedaka. Si tu lui trouves un travail et tu le rends autonome, tu as fait la plus grande mitzvah de tzedaka. Mais la base des 8 autres niveaux, c'est de donner en discrétion. Ça, c'est très très important dans les halachot tzedaka pour éviter la gêne, la honte à l'égard du ani. D'accord? Alors, ça, c'est en rapport avec, si vous voulez, Purim, où on va donner, mais avec noblesse. La tzedaka, c'est pareil. Et dans la paracha, on voit aussi qu'il y avait un domaine de donner, de donner de l'argent ou bien des tissus, ce que tu avais pour l'édification du Mishkan, du sanctuaire, qui était c'était le mini-temple qui était dans le désert. Ce temple-là, il avait la faculté d'être monté et démonté dans le désert. Et à chaque fois qu'on se déplaçait, on le démontait et après on le remontait. Alors pareil, ici, il fallait donner une contribution au Mishkan. Tout le monde, mais tout le monde, a couru pour vite donner et être le premier à donner. Vous savez d'où ils ont eu l'or. Quand il y avait eu la Makat Hosher, les ténèbres, les Égyptiens, hein, tellement les ténèbres étaient forts, tellement forts que les ténèbres en eux-mêmes les clouaient là où ils étaient. Le gars qui était assis, il restait assis pendant 3 jours. L'autre qui était debout comme ça, il restait debout pendant 3 jours. Et il n'en pouvait plus, ses jambes, ils allaient casser. Et l'autre qui était assis, son arrière, il ne pouvait plus. Et donc, les Bni Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont profité pour dire à l'Égyptien, écoute, tu sais, Dieu, il a promis qu'avant de partir de l'Égypte, tu dois nous payer de tout ce que tu nous dois depuis des années et des années. Donc, 400 ans multipliés par je ne sais pas combien de millions de Bni Israël qui ont travaillé, tant. Alors, qu'est-ce que tu m'offres? Voilà, alors qu'est-ce que tu m'offres? Et l'Égyptien assis, okay, complètement cloué, il se dit, j'ai rien du tout. Mais ce qu'il ne savait pas, lui, il ne voyait pas l'Égyptien. Mais le Ben Israël voyait tout. Il avait des torches dans les yeux. Et il voyait tout. Il disait, bon, et tu sais le coffre-fort qui est juste à côté de ta bibliothèque? Je connais le code. Parce que j'ai vu plusieurs fois le faire. Alors maintenant, j'ai été ton serviteur, mais en tant que serviteur, je t'ai bien servi. Donc tu vas me payer. Non, je ne veux pas, etc. Bon, écoute.
Malheureusement, je suis obligé d'aller les prendre parce que Dieu m'a dit que je sortirais d'Égypte riche. Donc il faut que je sois riche. Bon, d'accord, allez, ça va. Prends. L'essentiel, laisse-moi tranquille. Et donc, ils prenaient tout l'argent de tous les Égyptiens. Ils sont sortis Belchouch Gadol, avec beaucoup d'héritage, beaucoup d'argent, les Bnei Israël. Donc, ils avaient de l'argent à offrir pour l'édification du Mishkan. D'accord? C'est comme ça qu'ils avaient eu cet argent. Maintenant, le bois, Shittim, Hatzé Shittim, d'où ils ont eu le bois dans le désert. Yaakov Avinu, quand il est venu en Égypte, il a vu Beruach HaKodesh, par la prophétie, que les Bnei Israël vont être dans le désert et qu'ils vont construire un temple. Beruach HaKodesh. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté des arbres en Égypte. Les Bnei Israël ont pris ces arbres-là et les ont embarqués avec eux, et c'est comme ça qu'ils ont pu faire le Mishkan. Alors maintenant, les Bnei Israël ont offert avec un cœur généreux pour la construction du Mishkan. Sauf, accrochez-vous, les Nessiim, les princes du peuple d'Israël. Eux, ils ont même eu un miracle. Et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas donner. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme miracle? Il y avait les Avnei Shoham et les Avnei Milouim. Vous savez, les pierres qui étaient sur le pectoral du Kohen Gadol, ces pierres-là, on raconte dans le Midrash qu'elles sont tombées du ciel. Elles sont tombées du ciel. Et Ça représente chaque tribu? Oui, Ah, ouais. elles sont tombées du ciel. Et il y avait beaucoup de pierres après qui sont tombées. Qui c'est qui était présent? Les Nessiim, les princes. Et ils ont pris toutes ces pierres et ils les ont pris pour eux. Alors ils ont dit, au moment où Dieu il a demandé de faire la construction du Mishkan, c'est-à-dire on ne va pas offrir des pierres précieuses, chaque pierre c'est 1 million, ça va. Qu'est-ce qu'on va faire? On va demander aux Juifs de donner, même eux ils étaient Juifs, attention, mais on va donner aux Bnei Israël de donner, et ce qui manquera, on comblera. D'accord? On sera là pour vous combler. Pas de problème. Mais les Bnei Israël étaient tellement enthousiasmés de la mitzvah qu'ils ont tout donné. Il ne restait plus rien. C'est pour cela que si vous regardez dans la Torah, Nisiim, et à un certain moment où il manque un Yud. Et Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu donner ce qu'ils avaient. Même si c'est une pierre précieuse, tu devais être le premier en tant que prince et donner l'exemple de cette volonté et de donner pour le Mishkan. Et maintenant, comme les Bnei Israël avaient le zèle, contrairement aux Nessiim, Akadosh Baruch Hu, il a écrit Nessiim sans le Yud. Alors vous allez me dire, que représente le Yud? Que représente le Yud? Le Yud, très simple. Par exemple, ça, c'est la pièce. Ok? La pièce, elle est là. La pièce en elle-même, quand je vais te donner la tzedaka, Hachamim, Amkoubalim, les sages de la Kabbalah, ils te disent, quand tu donnes de la tzedaka, tu es en train d'accomplir le nom de Dieu. L'unification du nom de Dieu, tu le fais. C'est pour cela que c'est bien, au moment où on va faire de la tzedaka, avant de le mettre dans la tirelire, de le mettre dans l'autre main. Pourquoi? La pièce en elle-même, elle représente le Yud du nom de Dieu. Le Yud. Après, la main qui va donner, c'est le He. Pourquoi? Parce qu'il y a 5. Et le He, sa valeur numérique, 5. Le Vav, le bras qui s'étend, c'est la forme du Vav. Et l'autre He, et c'est là où on complète le nom de Dieu, le voilà. D'accord? C'est avec la deuxième main. Donc on accomplit en quelque sorte le nom de Dieu à travers le geste de la tzedaka. Alors maintenant on comprend. Hachem leur a enlevé la pièce motrice, la pièce la plus importante, la partie la plus importante, qui est la pièce d'argent. Pourquoi? Parce qu'elle représente le Yud. Donc si Dieu il a enlevé le Yud de Nisiim pour dire, tu vois cet argent que tu as, malheureusement tu n'as pas su le mettre pour compléter le nom d'Hachem. C'est pour cela que Dieu il a enlevé
la lettre Yud et spécifiquement le Yud, pas le Aleph, ni le Nun. Mais dans ça, ils ont failli. Ils ont failli. C'était eux les chefs et c'était eux à donner l'exemple. D'accord? Alors, en donnant malheureusement l'exemple de ne pas donner, waouh, c'est grave. C'est pour ça qu'Hachem leur a enlevé, c'est le Yud qui est aussi grave, parce que le Yud est la partie principale, parce que si par exemple, tu n'as pas le Yud, ça veut dire la pièce, tu peux avoir la main, tu tapes la main à l'autre, tu n'as rien fait, d'accord? Donc ça veut dire qu'il faut donner cette pièce-là pour faire l'unification du nom d'Hachem et de Barar. Voilà, donc on la met ici, dans la main gauche, comme ça on a accompli le Yud, Ke, Vav, Ke, et après on la redonne à la droite, parce que c'est toujours la droite qui va faire la mitzvah. Ah, on le redonne. Voilà, Okay. à la droite, et après on met la pièce dans la tzedaka. Automatiquement, parce qu'avec la tzedaka, il n'y a ni bras, ni main. Il y a seulement la mienne avec le Yud. Alors c'est pour cela que c'est bien de faire de cette manière, et après on la redonne, et on donne, et à Kabbalah, on donne même des deux mains dans la tzedaka. Ok, quand on donne avec les deux mains. Okay, les 10 doigts. Voilà. Quand on reçoit et pourquoi on tend les mains? Pour dire de la manière dont je mets les mains grandes, là-haut ouvre aussi grand que de ce que je suis en train de faire, ici-bas. C'est comme un miroir. Ok, tu fais comme ça, à peine, on te donnera un petit peu. Et donc c'est exactement le Yud. Si vous remarquez dans les téphilines, il y a le Shin qui est gravé sur le téphilin, gravé des deux côtés, le Shin, après le Dalet qui est à l'arrière, touk touk, et le Yud où il est sur le bras. Le bras qui représente l'action, d'accord? Mais le bras aussi, bras gauche, près du cœur. Pour les droitiers, d'accord? La plupart, on est droitier. Pour les gauchers aussi, c'est en face du cœur. Mais s'ils les mettent à droite, eux, c'est en face du cœur. C'est le cœur qui est visé. Et ça veut dire que quand est-ce que tu complètes le nom Shaddai, Shin Dalet Yud, c'est lorsque tu vas donner avec enthousiasme, avec dévotion, avec tout ton cœur. Et à ce moment-là, tu crées le nom Yud Kevavke et aussi le nom de Shaddai. De là, on voit à combien c'est important de savoir donner, comment donner et la manière de donner. Ces trois clés sont très importantes dans le fait de donner. Parce que ce n'est pas seulement l'action en elle-même, c'est tout ce qui est autour. Tu donnes, comme on avait dit, avec une tête de monsieur neuf, ou bien tu n'as pas envie de donner, etc. La mitzvah, malheureusement, il lui manque une tête, ou il lui manque un bras. Oui. Il n'y a pas une autre dimension à qui donner? Aussi, il y a cette dimension-là. À qui donner? Hazak ou Baruch. Il y a des gens à qui on n'a pas le droit de donner. Quelqu'un où tu sais qu'il va utiliser ton argent dans la drogue, ou bien dans des trucs... L'alcool. Voilà, l'alcool, ou aller voir des choses qui ne sont pas cachères, qui abîment les yeux. Okay? Ça, c'est évident qu'il ne faut pas l'aider dans cette mission. Par contre, tu peux faire une autre tzedaka. Tu lui dis, regarde, tu as faim, je le comprends. Moi aussi, quand j'ai faim, je voudrais être aidé. Viens avec moi, on va au restaurant et je te paye le restaurant. Vous voyez? Donc là, on accomplit la mitzvah, ou bien on donne l'argent au restaurant là-bas, et on dit, voilà, telle et telle personne va venir manger. C'est moi qui paye le repas. Ouais, donc là, c'est intelligent. On fait, quand le pauvre il vient vers nous, on sait qu'il utilise cet argent en maléciant. On lui dit, oh, super, tu sais, j'ai une place pour toi dans tel et tel restaurant. Tu dis mon nom et ils vont te donner un repas comme un chef. D'accord? Là, premièrement, il n'aura pas honte parce qu'il va rentrer comme un roi. Il va être servi comme un chef. Alors voilà, si vous voulez, pour la réalisation des mitzvot, il faut un certain empressement. Pas attendre que l'autre va faire la mitzvah pour que toi tu commences à bouger. Ça me fait penser à une petite histoire. C'est une vraie histoire qui s'est passée en Europe au moment de Simchat Torah. Il y avait dans cette ville deux grandes synagogues. Une pour les riches et une pour les pauvres.
Bien que c'est pas bien, mais c'était comme ça. Maintenant, Pas mal. vous savez qu'à l'époque, ils n'asseyaient pas les gens nobles avec les gens qui ne l'étaient pas. Les avocats avec les avocats et les notaires, les bouchers avec les shoahada, etc. Ça veut dire, c'était de cette manière. Après, ça a été aboli avec le Baal Shem Tov. Il a dit, oh, ça suffit tout ça. On n'est pas là pour faire des cartes, des groupes, d'accord, et des classes. On est tous pareils aux yeux devant un Kadosh Baruch Hu. Ok. Maintenant, lorsque cette synagogue, des riches, pour Simchat Torah, bah, ils buvaient de l'alcool et de la simcha, et chacun il recevait des verres bien remplis de schnapps, de vin, de tout ce que vous voulez. Et les pauvres, ils avaient un petit peu, ils étaient pauvres, ils avaient un peu la rage. La gorge sèche. Voilà, la gorge sèche, très très bien. Et ils étaient tristes. Ils ont dit, regarde, pour Simchat Torah, on n'était pas capable d'avoir du schnapps. Alors il y en a un qui était le shamash de la synagogue, il dit, écoutez, ça va être très simple. Vous voulez tous du schnapps pour Simchat Torah? Oui, pas de problème. Chaque jour, nous avons 364 jours. Tu enlèves les Shabbats, les jours qu'on n'a pas le droit de porter, etc. Tu prends un petit verre où tu mets du vin à l'intérieur de ce petit verre. Voilà, ici dans la synagogue, il y a ce gros tonneau qui est toujours vide. Eh bien, on va commencer à le remplir. Qu'est-ce que vous en pensez? Chaque matin, vous viendrez avec ce verre et vous le viderez dans le tonneau. Je vous garantis, après 364 jours, le tonneau, il sera plus que plein. Tout le monde était d'accord, ouais, c'est super, fantastique, etc. Et donc, tu as deviné l'histoire, toute l'année, chacun venait avec son petit verre. De l'eau. À la fin de l'année, arrive Simchat Torah, très bien, la joie, les danses, les chants, etc. On ouvre le tonneau et on remplit les verres et chacun se dit les Chaim. Et comme vous avez très très bien deviné l'histoire, ils sont surpris, mais pas tellement surpris. Parce que chacun se dit, t'as fait comme moi? Et toi, t'as fait comme moi aussi? Ouais, j'ai fait comme toi. Ça veut dire il n'y avait pas d'enthousiasme. On attendait que l'autre fasse. Pareil les Nissi'im. Les princes ont attendu que les autres fassent. Akadosh Baruch Hu leur a enlevé la mitzvah. Vous n'avez plus rien à donner, parce qu'ils ont tout donné. Donc ça veut dire que lorsqu'on n'a pas cet enthousiasme, on perd. Et donc ils ont eu tous de l'eau, et ils étaient encore un autre Simchat Torah. Je pense que peut-être le Simchat Torah d'après, ils ont compris la leçon, et chacun a apporté du vin. Donc pour nous dire que ne compte pas sur l'autre pour faire la chose. Fais-la, surtout si tu es convaincu que c'est une mitzvah. Que ce soit une mitzvah qui est en rapport avec Dieu ou une mitzvah par rapport à l'homme. C'est bon.